Et on va aller dans match Kairat Almaty Real Madrid là. Et match ça c'est Marco Guida qui a arbitré match ça. C'est pour la première fois deux équipes qui vont rencontrer dans l'histoire et pour que jamais rencontré du tout. Kairat Almaty était sous 3 victoires, un nul, une défaite. Et puis gagné Real Madrid qui était sous 4 victoires avec une grande défaite. Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, monsieur dit pour premier match Ligue des Champions la Caillou avec l'émotion que ça capable de générer, faut que nous préparions et prenions au sérieux depuis le match a commencé. Équipe ça allait dans la Ligue des Champions parce que le méritait dans la Ligue des Champions. Et ces déclarations Xabi Alonso, monsieur dit nous ouais match contre Celtic et contre Sporting, yo gon noyau solide avec différentes options offensives, yo kon combiné, yo joué de manière directe et yo gon vision qui très claire. Et entraîneur Kairat Almaty, monsieur Relé Raphaël Oubakskachtin, monsieur dit moi fanatique travail Xabi Alonso, moi observé l'elte dans Leverkusen, équipe li yo pratique un football offensif, l'hypothèse changement notable dans jouet li et principe et l'hypothèse principe li en dans équipe Real Madrid là. Mais faut que bal temps nous gagnons une idée générale de façon que nous pourrons jouer en attaque et qui nous capable de compter pour nous réussir. Real Madrid pas une faiblesse évidente, nous relever quelques petits détails mais qui pas unique à équipe ça. Et m'baka di nous plus pour kounya, nous pourrons essayer appuyer nous sur ça nous ouais, nous pourrons faire preuve d'un bon esprit d'équipe et nous pourrons essayer bien organiser. Nous pourrons essayer jouer j'ai noté fait dans tout qui se passe yo et n'a compté énormément sous soutien fanatique yo. C'est ça et entraîneur Kairat Almaty a déclaré. Real Madrid a participé dans UEFA Champions League pour la 30e fois, son record dans la compétition que le partage avec Barcelone et club là toujours qualifié pour phase d'élimination directe dans 29 campagnes qui passaient. Real Madrid peut jamais éliminé dans le premier tour Ligue des Champions depuis 1992. Kairat Almaty a participé dans l'UEFA Champions League pour la première fois. Astana en 2015-2016, c'est seule équipe Kazakhstan qui participait dans Ligue des Champions. Et il était fait match nul dans 4, dans 6 matchs que le joué, il fait 2 défaites, dont une face à l'équipe Atlético de Madrid là. Après on défaite 4-0 à l'extérieur, il était fait 0-0 la Kaili. Et samedi, Real Madrid tape mené 2-1 dans Liga, dans derby à souterrain Atlético, dans l'autre club qui engagé dans la Ligue des Champions, avant que le perdu 5-2. Et qui est Mbappé avec Arda Güler, c'est Monsieur Sao qui fait goal. Donc, Jean Dabdoulan, c'est le premier match de l'équipe Sao. Kairat Poko jamais joué avec un club espagnol. C'est le premier match Real Madrid contre une équipe Kazakhstan. Tout. Et c'est le premier match à domicile Kairat Almaty dans Champions League. Et ça a opposé la Real Madrid qui c'est 15 fois vainqueur compétition. Hein. Donc voilà, un jeu décor bien planté, n'a pas répété encore, match ça a joué à 12h45 heure haïtienne et c'est Marco Guida et qui c'est un arbitre italien et qui va arbitrer match football ça Real Madrid et Wilson Boboin et moi regarde en bas live là la Pekalo, Nestlé Saint-Fort, monsieur moi salue nous et gros fanatique et boule pique devant l'Éternel. Donc Real Madrid qui va affronter Kairat Almaty mardi en Ligue des Champions. Xabi Alonso a préparé un 11 particulier pour rencontrer ça, c'est ça Cadena Copé fait connaître. Et après humiliation que vous prenez devant Atlético de Madrid 5-2 et faut que Real Madrid a rebondi rapidement, c'est ça Xabi Alonso déclaré en conférence de presse jeudi. Monsieur a ajouté que faut nous tourner page et pour nous mettre nous en mode Ligue des Champions. C'est ça que Xabi Alonso déclaré. Monsieur dit avec match cap gain chaque 3 chaque 4 jours, Madrilène yo pas gain temps pour plein sous défaite que tu gagné 5-2 devant Atlético de Madrid. Il y a une longue discussion qui fait et jouer avec staff yo et pendant le long voyage que vous fait dans avion pour mener au en Kazakhstan, vous fait 10 heures de vol dans avion pour arriver au Kazakhstan. Et ça que t'es parlé dans le débat, c'est problème d'attitude souterrain, ça qui fait défaut dans derby madrilène. Real Madrid capable de jouer en 3-4-3. Xabi Alonso modifié système ni pour intégrer Bellingham contre Atlético de Madrid. Il passe donc 4-3-3 classique à un 4-4-2. Et Kounia là, il est capable de faire un même changement demain, mais cette fois-ci c'est en 3-4-3. Puisque dans Cadena Copé,
et fait connaître que l'entraîneur a envisagé commencer match en 3-4-3 mardi. Toujours selon Cadena Coupé, et qui est très bien informé sur l'intention que Xabi Alonso demain. Fran Garcia à gauche, Federico Valverde à droite, Abjouol piston. Et si schéma ça a été confirmé, eh bien, compte tenu de solution en défense, 3 centraux yo, ça Hussein, Asensio, Alaba ou bien Alvaro Carreras. Donc, confirmation, c'est demain aux alentours de 11h30 heure haïtienne et 1h de temps avant coup d'envoi match là. Et club Kairat Almaty en lui-même, et c'est lui-même qui a recevoir match là. C'est le ça n'a connaît. Faut nous connaître fanatique football. Gon différence entre 11 probables et 11 confirmés. 11 probables, c'est ça ouais, qui fait à l'entraînement. Ça la presse ouais, qui fait à l'entraînement. Pas oublier que entraîneur généralement sélection, gros sélection nationale, yo gros club yo fait ça. 15 minutes avant l'entraînement fini, yo ouvert au grand public. Ça veut dire que l'aime dire au grand public, yo ouvert à la presse. Qu'on a c'est ça yo ouais fait dans l'entraînement et puis on dit mais qui 11 probable qui capable gain. Qu'on a 11 probable hein, et c'est ça que fait dire probable, gon probabilité c'est 11 nèg ça va démarrer. Et 11 confirmé on connaît une heure de temps avant le match. Par exemple, un match qui a 3 heures, monsieur cap parier comme ça m'a dit bien parce que sous site et match yo et il y a plusieurs sites et parmi eux SofaScore et bien depuis nèg la suivre équipe là, une heure de temps avant match par exemple si match à par exemple match Real là qui fait à midi et demi, eh bien, à 11h30, téléphone y a vibré, et puis, la pour 11 confirmé Real Madrid là. C'est comme ça lié, parce que feuille de match est en bail, toute information est en bail, une heure de temps avant match, et ou supposé qu'on véritable 11 équipes et Real Madrid là. Et puis, nous, puisque nous en Espagne, nous avons tiré pour nous parler de Super Coupe d'Espagne là, et après ça on a retourné dans la Ligue des Champions et calendrier et grande compétition espagnole pour l'année 2026 on le préciser. Super Coupe d'Espagne là joué mercredi 7 janvier, la fini dimanche 11 janvier à Jeddah. Demi-finale nous connaît déjà. Pour la deuxième année youn ko la clotte et bien pour troisième fois dans l'histoire tournoi ça a fait en Arabie Saoudite et c'est stade Al Alimna qui se nomme Al Jahawa, le joyau rayonnant, c'est ça le signifie, qui a accueilli 3 matchs. Et ville saoudienne a préparé pour recevoir 60 000 spectateurs pour suivre duel pour aller football espagnol. Et rencontre qui a déroulé commencement janvier et son période de 5 jours. Et tout match a fait à 2h de l'après-midi, heure haïtienne. Real Madrid Atlético, Barça face à Bilbao. Donc, programme demi-finale, Barcelone qui c'est champion Liga et champion Coupe la saison dernière, l'a pas affronté Bilbao et qui était fini 4e championnat. Et puis Real Madrid qui c'est 2e dans Liga et finaliste Coupe l'a opposé avec Atlético de Madrid qui était fini 3e dans le championnat d'Espagne. Et autre match a joué dans l'ordre. Et puisque date demi-finale est déjà fixée, première demi-finale là joué mercredi 7 janvier, deuxième demi-finale là joué jeudi 8 janvier et puis finale là fait dimanche 11 janvier. Moun qui champion la partie à premier gros trophée année et alors année 2026 Barcelone qui était remporté dernière édition, il t'a aimé et réédité exploit. Pour empêcher le Real Madrid t'a doué et éliminer Atlético en demi-finale. Et puis, la deuxième match là, et parce que Real Madrid, faut pas oublier, il fait que saute perdu là, devant Atlético de Madrid. Alors, quand pile monde qui a posé question, et, qui formule, qui j'ai fait joindre 4 équipes ça, parce que Barcelone fait doubler championnat et coupe. Et Super Coupe là, par le passé, avant 2020, c'est une confrontation entre le champion du championnat national et champion de la Coupe nationale. Maintenant, dans Canouille là, Barcelone et Real champion tous les deux. Mais ça me besoin nous connaît encore. Alors, Barcelone champion tous les deux, Real finit deuxième dans tous les deux. Mille excuses. Ça me besoin nous connaît encore. C'est que formule championnat ça, c'est 2 monde qui fait finale Coupe d'Espagne et puis ils cherché et Final Four là depuis 2020, c'est comme ça on fait.
Alors, depuis janvier 2021, c'est comme ça on fait. Deux mouns qui fait finale Coupe d'Espagne, ils ont été qualifiés directement pour Super Coupe d'Espagne là, versus deux meilleures équipes dans le championnat national là, qui pas de rapport avec finale Coupe d'Espagne. Qu'on a ça qui vient de passer. Qui est-ce qui fait finale Coupe d'Espagne? C'est Barcelone-Real. Donc, Barcelone-Real a été qualifié pour finale Super Coupe d'Espagne là. OK. Barcelone-Real a fait finale Coupe d'Espagne. Il a été qualifié pour demi-finale Super Coupe d'Espagne. Il a été qualifié pour demi-finale Super Coupe d'Espagne. Mais comme ils ont fait finale ensemble, ils n'ont pas mis au jouer ensemble. Ils ont chaque a un bon tableau. Maintenant, deux autres équipes côté au jeunes, c'est deux meilleures équipes dans le championnat d'Espagne. Deux meilleures équipes dans le championnat d'Espagne. Première c'est Barcelone, deuxième c'est Real. Alors que deux équipes qui fait finale Coupe d'Espagne, c'est Barcelone et Real encore. Donc Real va avoir deux équipes, Barcelone va avoir deux équipes. Faut que vous joignent deux autres équipes. Eh bien, yo prend deux meilleures équipes dans le championnat, mais qui ne sont pas concernées par la finale de la Coupe du Roi. Donc, comme Jean-Baël la vient tomber là, première, deuxième, c'est au même encore que fait finale Coupe là, eh bien, yo al prend troisième à quatrième. Troisième, c'est Atlético de Madrid. Quatrième, c'est Bilbao. Kounya là, yo prend une meilleure équipe dans le championnat qui n'est pas concernée par la finale de la Coupe du Roi. Yo fait le jeu à Real, Atlético de Madrid. Yo prend deuxième meilleure équipe là. Et dans le championnat qui n'est pas concerné par la finale de la Coupe du Roi, yo fait le jouer avec Barcelone qui c'est Bilbao. Donc, c'est moi très clair dans l'explication yo. Et gagner bagay ou pas ka auditeur et puis pour pas connaître yo. OK? Donc voilà. Et pour tout détail qui a rapport avec tout détail qui a rapport avec Super Coupe d'Espagne. Donc, on a retourné dans la Ligue des Champions. Kairat Almaty joue avec a joué à Real demain à midi 45. Et n'a salué Fabiola Eugène, Roger Joseph. Et Fabiola Eugène dit Atlético tourne encore. Et tout quand on passe à Atlético encore, oui. Qui c'est Ligue des Champions, qui c'est Championnat d'Espagne, qui c'est Coupe d'Espagne, qui c'est Super Coupe d'Espagne. Parce qu'on a toujours la même compétition avec Atlético. De même que Barcelone, tout. Alors, match nous le point là, et cap intéressant, c'est Chelsea face à Benfica. Et c'est Daniel Siber, qui sont allemands, qui va l'arbitrer match. Ça va jouer à 3h de l'après-midi demain. Et Chelsea n'ont mauvaise forme. Et 5 derniers matchs, Chelsea perdu 3. Chelsea boule en pile fiche. Pas déplain battant des deux, hein. Et dans le cas Chelsea, et puis Benfica lui-même, sous 2 victoires, 2 nuls avec une défaite. Et deux équipes, ça a joué 2 fois déjà. Chelsea a chaque fois gagné. Et c'est 20e campagne de Ligue des Champions. Et c'est première campagne depuis 2022-2023. Côté club là, t'es atteint quart de finale, yo. Chelsea était atteint phase à élimination directe dans 8 dernières campagnes de Ligue des Champions. Enzo Maresca a fait déclaration. Monsieur dit son véritable privilège pour affronter aussi Mourinho, son légende lié dans le club ça, mais dans l'autre club que le passé. Et de la part de Benfica et aussi Mourinho, nous capables d'attendre à ce que vous jouez. J'ai qu'on fait habituellement en 4-3-3 ou bien 4-2-3-1, mais vous capable d'évoluer tout avec une défense à 5. Tout au long de carrière, Mourinho, il démontré capacité pour le jouer avec différentes formations. Et José Maresca cap continue toujours, il dit dans moment ça, nous devons être positifs. Tout d'abord parce que c'est ça jouer au besoin. Ensuite parce que pas aucune raison pour nous négatifs matin, club l'a informé que dans 6 derniers mois nous perdu 5 matchs seulement, 4 après que nous fin pré carton rouge. En réalité, nous pas aucune pression que nous ressentions, c'est ça nous connaît. Là que vous entraînez dans Chelsea, faut que vous gagnez un match et ça il pas fait aucun doute. Et Benfica lui-même mérité son série de 7 matchs sans victoire contre équipe anglaise et 3 nuls et 4 défaites depuis victoire 3-1 sous terrain Tottenham dans 8e de finale Europa League 2013-2014. Et Chelsea remporté 6 matchs contre équipe
et contre club anglais qui vient jouer la Cali dans Stamford Bridge. Puis un match qui a gagné contre l'équipe portugaise, c'est face à FC Porto dans le quart de finale 2020-2021. Deux matchs ont été joués à Séville et 2-0-0-1. Défaite dans le match retour là, c'est une seule défaite que Chelsea gagne dans 12 des matchs contre le club portugais. Et puis, pas oublier qu'en 2013, Chelsea champion sous Benfica et Angola 2. Chelsea remporté 3 matchs face à 2 équipes Sao et il est imposé dans le quart de finale Champions League 2011-2012 et puis il est imposé dans la finale Ligue Europa en 2013. Donc c'est pour le premier match José Mourinho en Champions League en tant qu'entraîneur de Benfica et Matza Limenel et dans Stamford Bridge, n'a pas oublié que José Mourinho sont légendes de équipe et Chelsea. Hein. Nous pas jamais oublier ça monsieur réalisé avec Chelsea. Galatasaray Liverpool match ça t'a doué intéressant, c'est habit français à Clément Turpin et qui t'a capable arbitrer match ça. Galatasaray fait 4 victoires dans 5 derniers matchs.